Bonjour et bienvenue dans ce chapitre consacré au Dockerfile. Alors jusqu'à présent, on a vu que pour créer une image, il fallait déjà faire un conteneur, donc apporter toutes les modifications qu'on voulait à ce conteneur, et ensuite faire un commit pour le transformer en image. Donc il existe une autre solution qui s'appelle le Dockerfile. Alors le Dockerfile, en fait, c'est un fichier, c'est une sorte de script dans lequel on va inscrire tout ce qu'on veut faire, toutes les étapes. Et donc, une fois qu'on aura rédigé ce script, en quelque sorte, on n'aura plus qu'à demander de créer une nouvelle image à partir de ce script. Alors attention, on ne crée pas de conteneur, on va créer des images. Donc voyons un petit peu comment ça se compose. Alors, un Dockerfile s'appellera, donc c'est pour ça qu'il faudra le mettre dans des dossiers correspondant à des projets différents, puisque le Dockerfile s'appellera toujours Dockerfile. Donc ici, on va en créer un nouveau, on va l'appeler Dockerfile. Alors, normalement, on devrait faire comme ça, avec un D majuscule, donc Dockerfile. D'ailleurs, on voit qu'il le reconnaît, il met la petite baleine. Si vous mettez un D minuscule, ça ne posera pas de problème. À la base, il fallait un D majuscule, mais avec un D minuscule, ça marche aussi. Donc voilà, on va créer ce Dockerfile. Alors, ce Dockerfile, on va pouvoir y mettre tout ce qu'on veut. Mais tous les Dockerfiles ont quelque chose en commun, ils commencent tous par from. Alors ici, moi j'ai ajouté l'extension qui me permet l'autocomplétion, donc from, et on voit que c'est base image. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller, hop, ici, on va aller voir nos images, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben on a Node CentOS, donc c'est celle-ci qu'on va utiliser. Donc, from node CentOS. Donc là, on va lui dire, tu pars de cette image-là. À partir de là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va aller ici. Alors, vous tapez juste Dockerfile dans Google. Vous allez avoir Dockerfile référence. Et donc, ici, on a tous les mots-clés qu'on peut utiliser. Alors, on a from, qu'on vient de voir, hop là, from image, donc image avec tag, machin, voilà. On a run, on a cmd, alors on va pas tout voir, je vous laisse aller voir un petit peu, ce qu'il en est. Nous, on va utiliser ici quelques commandes, mais allez voir un peu plus en détail ce qu'on vous propose. Donc ici, on va utiliser maintenant la commande run. Alors, run commande. Donc on nous dit ici en fait que ça exécute un shell. Donc en fait, il va simplement exécuter une ligne de commande comme si on était dans un shell. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien en fait on va refaire comme on l'avait fait dans le chapitre précédent où on avait partagé un dossier et puis on avait lancé un petit serveur depuis notre image, depuis notre conteneur je veux dire. Donc on va faire une image voilà qui va faire ça. Ouais, pourquoi pas. En fait je me tâte si je vais faire ça ou le serveur déjà précompilé. Ouais, ben je vais faire. En fait, voilà. Je suis assez indécis, mais alors, en fait, ce que je vais faire, je vais prendre mon serveur précompilé ici. Donc c'est pour ça que j'ai mon Dockerfile à l'intérieur de ce dossier-là. Donc j'ai mon serveur précompilé ici et je vais l'intégrer à mon image. Je vais faire une image, voilà, qui sera un petit serveur. Qui ici n'a pas vraiment d'utilité ce serveur, mais bon, c'est pour l'exemple. Donc je vais partir plutôt d'une CentOS, celle que j'ai sur mon poste. Alors, je vais créer un nouveau dossier. Alors pour ça, donc je vais utiliser ma commande run, et à partir de là, je vais mettre une ligne de commande comme si j'étais dans mon conteneur, comme si j'avais fait un -it et que j'étais à l'intérieur de mon conteneur. Qu'est-ce que je vais faire? Alors déjà, je veux faire un nouveau dossier. Donc je vais faire un mkdir. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais le créer à la racine. Ce dossier, je vais l'appeler serve. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je voudrais ajouter
des fichiers. J'ai pas envie. Alors je pourrais donner accès hein, après avec mon conteneur, je pourrais donner accès à ce fichier-là. Ça ne m'intéresse pas. J'aimerais que voilà, admettons que ça c'est une application complète et j'aimerais intégrer cette application là-dedans, ici à cet endroit-là. Donc je vais mettre ce fichier serveur à l'intérieur du nouveau dossier qu'on a construit. Alors pour ceci, on a la commande add. Donc add serveur, hein, puisque ici on va utiliser un chemin relatif. Donc mon binaire s'appelle serveur. Donc add, on voit que donc on peut avoir un flag. Hein. Donc sinon, ça prend, hormis le flag optionnel, on prend la source et la destination. Donc moi, la source, eh bien, c'est serveur. Donc c'est le binaire qui est ici à la racine dans le même dossier que mon Dockerfile. Et la destination, ben, c'est /serve. Je vais donc créer un nouveau dossier et je vais copier ce fichier-là à l'intérieur de mon nouveau dossier. Alors, ouais, t'es gentil, tu vas t'échapper, voilà. Alors, c'est un petit peu tout ce que je voulais faire. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que si je veux rentrer à l'intérieur, quand je vais créer un conteneur, je vais atterrir à la racine. Donc après, voilà, si je veux atteindre mon binaire serveur, il va falloir que je fasse un cd serve, puis que j'aille là-dedans. Moi, j'aimerais atterrir directement dans ce nouveau dossier. Donc, c'est-à-dire que quand je rentre dans le conteneur, j'atterris ici. Alors pour ça, on va utiliser workdir. Alors voilà, on me propose workdir. Alors workdir suivi du chemin que l'on veut suivre. Donc ici, ça va être tout simplement /serve. Qu'est-ce que va faire workdir? Il va me définir un dossier de travail. Donc ce dossier de travail, en fait, quand je vais faire docker run-it et le nom de mon image, je vais créer un conteneur, je vais rentrer dedans, et en fait, je vais rentrer dedans par cet endroit-là. Je vais arriver directement dans le dossier serve. Alors, autre chose aussi, on va pouvoir exposer des ports. Alors, ici, on va faire expose. Donc, comme c'est bien expliqué, hein, voilà. Donc, on va définir des ports. Donc, on peut faire une liste. Hein, on peut soit en mettre un, soit faire une liste. Des ports que va écouter le conteneur. Donc, en gros, on va ouvrir des ports. Ici, on va ouvrir le port 8080. Parce que, donc du coup, comme j'ai un serveur, alors après, si j'avais pas de serveur, si je ne voulais pas communiquer en réseau, donc il n'y avait pas besoin d'ouvrir un port. Maintenant, ici, voilà, je veux ouvrir ce port-là pour pouvoir y accéder. Alors, ça ne se substitue pas au binding des ports. Attention, quand je vais lancer serveur, quand je vais créer un conteneur depuis cette image, puisque je vous rappelle que Dockerfile c'est fait pour créer des images et non des conteneurs. Donc quand je vais créer un conteneur d'après cette image-là, il va falloir quand même que je mette le flag -p et que je bind les ports. Ça ne le fait pas automatiquement. Simplement, ça ouvre le port 8080 pour pouvoir après le binder. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce qu'on va faire. Pour la forme... je vais faire ça, je vais faire allez. Run touch. Je vais mettre test.txt. Je vais créer un fichier. Je vais le créer où? Eh ben dans serve aussi, comme ça on ne sera pas embêté. Voilà. Et puis je vais faire echo. Ceci est un texte. Et puis normalement sur une CentOS ça devrait marcher aussi. Je vais mettre ça dans serve. Text.txt. Non, j'ai même pas besoin du .txt, je m'en fous complètement en fait. Voilà. Donc voilà, j'ai créé simplement un fichier texte. Et puis je vais écrire dedans ça. Ouais, ou alors je vais faire un readme. Ce sera plus logique. Et puis je vais mettre ce serveur écoute en 80-80. Voilà.
Donc c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, hein. Donc je vais créer un nouveau fichier readme dans le même dossier, et puis je vais lui faire je vais écrire dedans ce texte-là. Donc là j'ai fait mon Dockerfile. À partir de là, donc on voit bien que mon fichier s'appelle Dockerfile et je n'ai pas spécifié de nom d'image. Parce qu'ici c'est un script de fabrication. Donc il donne la marche à suivre pour fabriquer une image. Mais on pourra créer autant d'images qu'on veut à partir de ce script. Alors je vais aller me mettre dans ce dossier. Donc je vais faire cd g2.code docker. Voilà. Donc si je me fais un petit ls, voilà. Donc j'ai bien mon Dockerfile. Donc maintenant que je suis dans le dossier où il y a mon Dockerfile, je vais faire un docker build et je vais mettre -t. Alors c'est pas -name, hein. Non, ici c'est -t pour tag, mais en fait tag c'est le nom de l'image. Donc voilà, c'est un petit peu là sur une image le tag c'est un tag, ici tag ça va être le nom de l'image. Alors, et je vais appeler ça serve-test. Donc ici, on va invoquer build et on va lui passer donc en flag, avec le flag t, on va lui donner un nom d'image. Donc, on voit bien que à partir d'un même Dockerfile, je pourrais créer autant d'images que je veux. C'est une marche à suivre, un script pour créer des images, mais donc du coup, on donnera le nom qu'on veut à ces images. Donc, je n'aurai plus qu'à mettre un point pour désigner le dossier courant. Donc je lui dis que mon Dockerfile, en fait, il se trouve dans le dossier courant. Mais j'aurais très bien pu faire ceci. Voilà, code, Docker. Donc c'est au choix, chemin absolu ou chemin relatif. Et ben allez hop, on va lancer cette commande. Voilà, donc on voit que il fait son petit bazar. Alors, vous allez avoir un security warning. Alors déjà, rassurez-vous, au-dessus, vous allez voir successfully built et successfully tagged. Donc, c'est que, quoi qu'il en soit, tout s'est bien passé. Donc votre image a bien été réalisée. Elle a été buildée, elle a été taguée, donc il n'y a pas de souci. Donc on voit d'ailleurs que nous on l'a appelé serve-test, lui il l'a appelé serve-test.latest. Par défaut il lui a mis le tag latest. On aurait pu mettre un numéro de version, mettre ce qu'on voulait, hein. Donc lui par défaut il rajoute latest, puisque je vous le rappelle toutes les images ont un tag, mais si on met pas de tag, par défaut ça va être le tag latest qui sera utilisé. Comme dans le chapitre précédent où on avait utilisé MySQL et WordPress, on n'avait pas précisé de version. Donc par défaut c'est MySQL 2.latest et WordPress 2.latest. Donc lui il a fait pareil, il a tagué latest. Donc ça oui c'est quelque chose qu'on a, you are building une image, bon voilà, hein, c'est un truc warning machin, mais ce n'est pas ça qui vous posera problème. Donc maintenant, si je vais dans mon Docker Images, je vois que j'ai une image qui s'appelle serve-test. Donc ça a bien fonctionné. Alors vous voyez que du coup, c'est vachement pratique parce que maintenant je peux partager ce fichier avec n'importe qui et puis recréer des images comme ça au fur et à mesure plutôt que de créer en plus, voilà, bon, imaginons, tiens, la node CentOS, si je l'avais fait comme ça, elle fait 400 mégas. Donc 400 mégas, partager l'image, je fais un save, j'enregistre l'image en pointard. Pour l'envoyer, on peut pas l'envoyer par mail. Il suffit qu'on ait des connexions un peu pourries, et ça n'avance pas. Enfin voilà. Alors que là, un Dockerfile, ça pèse rien du tout. Je l'envoie par mail à quelqu'un. Et puis lui, sur son serveur, il peut recréer l'image dans son coin. J'ai pas besoin de partager une image complète. Et je sais qu'il aura exactement la même. Alors,
Après, il la nommera comme il voudra. Soit on adopte une convention, on utilise les mêmes noms, soit chacun fait comme il veut. Mais je sais que cette image de base sera la même chez lui. Alors, avec un bémol toutefois, c'est que ici, j'utilise des fichiers qui me sont propres. Hein. Donc là, forcément, il faut que la personne ait aussi les mêmes fichiers dans son dossier, hein, au moment où elle va créer l'image. Sinon, oui, ça ne fonctionnera pas. Mais dans le cas où on n'a pas de fichier particulier, ou alors on le crée à la volée, eh bien ici, il n'y aura pas de souci. Ici, je l'ai créé à la volée. Je pourrais très bien, imaginons, passer voilà, par exemple, serveur Go, demander à ce que, avec Run, faire une installation de Go et puis faire une compilation de ce fichier. Ce serait possible aussi. Donc on peut vraiment automatiser beaucoup de choses. Là, j'ai fait vraiment un truc très très simple, mais on peut aller très loin dans l'automatisation. Donc ça permet comme ça à chaque fois de créer une image depuis zéro. Donc j'ai mon image, maintenant c'est bien beau, mais je voudrais quand même en faire un conteneur. Donc on va faire un docker run, on va faire un -it -rm, je le rappelle, pour détruire le conteneur au moment où je sortirai de celui-ci. Et alors oui, alors donc comme je vous disais tout à l'heure, il faut quand même exposer les ports. Donc moi je vais exposer le port 80-80 sur le 80-80. Hein, on a bien ce port-là qui est exposé. Et c'est sur ce port-là que tourne notre serveur. Et donc je vais mettre serve test comme image de base. Donc voilà, mon conteneur est créé. On voit ici, alors même si vous n'êtes pas habitué à CentOS, on voit route, donc route at, bon, puis ça c'est normalement le nom du conteneur, c'est l'ID du conteneur en fait, puisqu'on ne l'a pas nommé. Donc j'ai un accès route, hein, puisque par défaut Docker donne un accès route à ces conteneurs. Et espace, et on a serve, c'est-à-dire que je suis dans le dossier serve, c'est ce qu'on avait défini ici avec workdir. Donc je suis bien dans mon dossier serve. Si je fais ls, ben je vois que j'ai deux fichiers. J'ai le serveur là qui est en vert parce que c'est un binaire, donc c'est un exécutable, et j'ai readme. Alors si je fais cat de readme pour lire le fichier readme, voilà, ce serveur écoute en 80-80. Donc j'ai bien le fichier que j'avais créé tout à l'heure. Et maintenant, si je fais /serveur, je lance mon serveur. Et là, j'espère ne pas être la victime d'un effet démo. Alors, localhost 80-80. Et non, pas d'effet démo pour cette fois-ci. Tout fonctionne bien. J'ai bien mon serveur qui me sort hello from Docker containers. C'est ce qu'on avait, voilà. Hello from Docker containers, c'est ce qu'on avait dans notre code source. Donc voilà pour le Dockerfile. Il n'y avait pas grand chose à dire. Enfin, on aurait pu faire un fichier beaucoup plus grand. Hein. Là, j'ai fait vraiment quelque chose de minimaliste. Mais on va pouvoir comme ça construire des images. Alors du coup, de manière plus pratique, je trouve que c'est plus pratique pour moi, plutôt que d'avoir une ligne de code à rallonge. Je trouve plus pratique d'avoir un Dockerfile. Là, du coup, on fait un build, on donne un nom. Et puis tout se fait automatiquement. Notre image elle est créée automatiquement. On n'a rien à faire. Il fait son conteneur, il fait son commit, il fait tout derrière tranquillement. Voilà. Donc du coup moi je trouve ça quand même beaucoup plus pratique finalement. Donc eh bien voilà ce qu'il y avait à voir pour le Dockerfile. Eh bien du coup moi je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Salut!